Et si je te disais que tout ce qu'on t'a appris sur le bonheur, c'est faux? Si je te disais que ce gros mensonge autour du bonheur crée ton malheur au quotidien sans même que tu t'en rendes compte? Moi aussi j'y ai cru, pendant longtemps. Et je me répétais sans cesse, ah, quand j'aurai ça, je serai heureux. Quand je serai ça, je serai heureux. Quand je serai à tel endroit, je serai heureux. Et puis, comme 99% des personnes, je courais, en pensant que le bonheur était quelque chose à atteindre, jusqu'à ce que la vie me rappelle à l'ordre brutalement. Je sais pas si tu le sais, mais en janvier 2024, j'étais en forme, en pleine forme même. Je vivais en Thaïlande, à Koh Samui. Et en février de cette même année, un mois après, j'étais atteint d'un cancer de stade 4 sous chimiothérapie à l'hôpital. Quand j'ai dû faire face à la possibilité de ne pas avoir de lendemain, je me suis rendu compte d'une chose autour du bonheur qui a radicalement changé ma vie. Dans cette vidéo, je vais te révéler le plus grand mensonge autour du bonheur, mais surtout, comment t'en libérer. Pour que toi, dès maintenant, pas demain, pas quand tu auras X, pas quand tu seras ça, pas quand tu auras plus ce problème, dès maintenant, tu peux créer ton bonheur. À partir d'un mensonge effacé, à partir d'une nouvelle définition au bonheur, du moins d'une autre vision de voir le bonheur. Et crois-moi, une fois que tu auras regardé et compris cette vidéo, ta vie elle sera plus jamais la même. Malgré qu'aujourd'hui tu peux faire face à des problèmes, que tu as pu faire face et que tu feras face à des problèmes. Et parfois même des très gros problèmes. Une fois qu'on comprend ça, d'un coup ça devient plus simple. Et on sent profondément en nous que le bonheur est accessible. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu aimes le contenu que je crée et qui peut t'aider d'une quelconque manière, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube. Ça m'aide énormément à avoir un meilleur référencement et donc à impacter encore plus de personnes de manière positive. Allez, c'est parti, toi et moi on va rentrer dans le vif du sujet en commençant par ce grand mensonge. On nous fait croire que le bonheur est quelque chose à atteindre. Tu l'as déjà entendu, tu l'as certainement déjà dit à toi-même, « Ah, quand j'aurai ça, je serai bien. Ah, quand je serai avec ça, je serai bien. Ah, quand je serai là-bas, je serai bien. » On a tendance, et c'est pas de notre faute, on nous l'a appris, que ce soit à l'école, que ce soit à la télé, que ce soit parfois nos parents, malgré eux, c'est pas volontaire de leur part de nous apprendre ça, et parfois même du coup on répète et on rappelle ce schéma à nos enfants du bonheur extérieur, du bonheur conditionné. Ah, quand on va être là-bas, on sera bien. Ah, quand je vais gagner X euros, je serai enfin bien. Et moi j'étais le premier à être dans un schéma comme ça. J'avais calquer mon niveau de bonheur au niveau de réussite entrepreneuriale que j'avais. C'est complètement fou. C'est complètement bête. Et en plus, on se rend compte que ça crée trois grandes choses. En pensant que le bonheur est conditionné, en pensant que le bonheur vient d'ailleurs, ça crée trois grands problèmes. Le premier, c'est l'insatisfaction permanente. Quand on met son bonheur à quelque chose de désiré, nous sommes des éternels insatisfaits. Pourquoi ? Parce qu'on l'a tous déjà vécu, on va bosser à fond sur quelque chose, on va œuvrer, on va créer quelque chose de toute notre âme en se disant que cette chose-là, une fois qu'on va l'avoir, on sera heureux. De l'argent, un nouveau job, un enfant, une nouvelle conjointe, un nouveau conjoint. Donc on va tout faire en sorte d'être heureux. Et le moment où on va l'avoir, bim, on va avoir un shoot de dopamine sur 6-7 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, et d'un coup, boum, on retombe. Et pour aller se rechercher un petit bonheur illusoire, on va se remettre un nouvel objectif, et on va œuvrer comme des petits hamsters dans une roue, on va courir, pour atteindre cet objectif, et dès qu'on va l'avoir, boum, on va aller chercher un nouvel objectif, pour essayer d'aller chercher un nouveau bonheur. Donc, le premier gros point, la première difficulté que ça crée, cette définition du bonheur, c'est que ça crée une insatisfaction permanente. Dès que tu as la chose que tu avais conditionné ton bonheur, boum, elle devient banale, boum, on a besoin d'une nouvelle chose. Et on tourne en rond, et on tourne en rond, et on tourne en rond, jusqu'à épuisement et parfois jusqu'à crever. Le deuxième point, c'est que ça crée des bonheurs par shoot. En fait, on a tendance à pas comprendre que le bonheur, c'est un état, c'est une façon d'être au quotidien, même quand il nous arrive ce qu'on pourrait appeler des malheurs. Et du coup, on a tendance à croire que c'est des moments. Du fait qu'on croit que c'est des moments, on attend ces moments pour être heureux, pour avoir du bonheur. Et en plus, comme tout moment, c'est très éphémère. Donc ça vient et ça part. On a ce qu'on appelle un bonheur en dents de scie. Ça veut dire que ça monte, bim on est heureux, bim on redown, bim on est heureux.
Et ça crée des vies en dents de scie. Oh, à un moment, on est content, on est happy, tout se passe bien, et d'un coup, ça va pas, on est mal, on a que des malheurs, et bim, on remonte. Et en fait, en créant tout un système autour de notre bonheur, un conditionnement autour de notre bonheur, à l'objet extérieur, au moment extérieur, ça crée une vie comme ça. Et bizarrement, plus ça fait ça, moins ça monte haut et plus ça descend bas. Parce qu'en fait, on coche toutes ces choses-là qu'on pensait être heureux. Ah, quand je vais gagner X, je serai plus heureux. On gagne X, on se rend compte qu'on gagne pas, qu'on n'est pas plus heureux. Ah, quand je vais avoir des enfants, je serai plus heureux. On fait des enfants, on est plus heureux un moment, bim, on se rend compte qu'on l'est pas. Ah, bah quand mes enfants ils auront réussi et qu'ils auront fini leurs études, je serai plus heureux. Nos enfants réussissent, finissent leurs études et bim, on l'est pas. Donc en plus de ça, de plus en plus, plus les années passent et plus ça descend, parce qu'on se rend compte qu'on coche tout. Et on ne l'est toujours pas. Et en plus de ça, avoir un bonheur par shoot, donc par moment éphémère, ça s'appelle pas un bonheur. Ça s'appelle des plaisirs de la vie. Mais c'est pas un bonheur. Un bonheur, ça s'actionne pas, ça se déclenche pas par rapport à un événement qu'on va créer nous. Parce que quand on comprend comment se créer son bonheur au quotidien, on va en venir au fur et à mesure de cette vidéo, on comprend que peu importe ce qui peut nous arriver, on peut être heureux. Même dans les moments les plus durs. Moi, personnellement, en ayant compris ça, cette année, pendant mes chimiothérapies, pendant des longues hospitalisations, pendant des gros moments de douleur, j'étais heureux. J'étais fatigué, c'était douloureux, mais j'avais un petit sourire. Et le troisième problème, c'est que en ayant cette façon de penser, en étant dans ce mensonge-là, que le bonheur est quelque chose à atteindre et quelque chose d'extérieur, on crée un bonheur très instable et très peu sécurisant. En plus de ça, nous, l'humain, normalement constitué, a la fâcheuse tendance à mettre son bonheur à des choses qu'il ne contrôle pas, à des choses extérieures qui sont out of control. Ah, je serais heureux si je ne tombe pas malade. Je serais heureux si je suis en santé. Je serais heureux si ma fille réussit ses études. C'est pas dans ton contrôle. Tu décides pas d'être en santé. Tu décides pas que ta fille réussisse ses études. Tu décides pas que ton homme devienne plus X, gentil, serviable. Ça, tu décides pas. Donc tu comprends bien que si tu mets ton bonheur à quelque chose que tu décides pas, il est ultra instable, ultra peu sécurisant. Et en plus, tu es frustré parce que tu sens que tu n'as aucun contrôle. Et c'est comme ça qu'on arrive dans un moment de notre vie où on a l'impression de ne plus avoir le contrôle sur rien. Et de se faire, un peu comme dans une machine à laver, de se faire entraîner par la vie sans être acteur de notre propre vie et acteur de notre propre bonheur. Maintenant qu'on a vu ce gros mensonge autour du bonheur et les trois choses qui déclenchaient qui n'étaient pas agréables, et c'est ces trois choses-là qui font que souvent on se sent bloqué dans notre vie, on se sent malheureux, on se sent triste, on va voir la vérité sur le bonheur. On va remettre la vérité sur ce bonheur pour pouvoir, ensemble, au fur et à mesure de cette vidéo, je vais vous proposer des petits exercices qui vont vous permettre de voir plus clair. Ça ne veut pas dire, comme par magie, en 10 minutes, être heureux, avoir le smile et ça y est, tout va bien, mais avancer dans un schéma de vie et dans un schéma aussi qui vous permet au fur et à mesure de débloquer des choses et d'aller chercher son bonheur malgré les difficultés de la vie. Je sais bien qu'on a tous notre croix à porter, qu'on a tous notre lot de souffrance et ça, c'est la vie. Mais c'est pas en opposition avec le fait d'être heureux et avec le fait d'œuvrer tous les jours pour se sentir bien. Donc la grande vérité, c'est l'opposition au mensonge, c'est que le bonheur, c'est pas quelque chose à atteindre. C'est quelque chose qui se cultive jour après jour. C'est quelque chose qui ne va pas se chercher à un endroit, mais tout le long du chemin de vie. C'est quelque chose qui, dès maintenant, si on décide de l'avoir avec les bonnes clés, je vais vous en donner quelques-unes dans cette vidéo, on peut l'avoir, on peut le toucher et on peut être heureux malgré toutes les difficultés qu'on peut rencontrer, malgré n'importe quelle situation dans laquelle tu es au moment où tu es en train de m'écouter. Et tu sais, n'imagine pas un bonheur utopique, n'imagine pas que quelqu'un peut te dire « Ah, je suis arrivé au bonheur ». On n'arrive jamais au bonheur. D'ailleurs, une fois qu'on arrive quelque part et qu'on prend ce quelque chose pour acquis, donc non fragile, c'est là où il devient fragile. C'est là où il part. Dès qu'on prend quelque chose pour acquis, que ce soit dans les relations de couple, que ce soit dans un statut, que ce soit dans une position, très vite, ça le rend très vulnérable. Donc c'est dans la fragilité des choses, et pas dans la fragilité, mais dans la conscience qu'on a des choses fragiles qui deviennent solides et durables dans le temps. Donc le bonheur, c'est pas un état qu'on va chercher et qui est ultra stable à un moment donné. Le bonheur, c'est quelque chose qui se remet tous les jours en jeu. C'est quelque chose qui se remet tous les jours en question et c'est quelque chose
lequel on doit œuvrer tous les jours, parce que c'est en œuvrant dessus qu'on est heureux. C'est pas en l'atteignant. Vous savez, c'est un peu comme si on était des chasseurs, par exemple, et que les chasseurs, avant de partir en chasse, une bonne journée de chasse un dimanche, on leur donnait toutes les bêtes abattues devant eux, on leur disait « Ah bah voilà, vous avez ce que vous êtes venus chercher. » Mais ils seraient tous fous. Ils diraient « Mais non, même si toute la journée on court après les bêtes pour les chasser, ce qui ne nous intéresse pas, c'est pas les bêtes, c'est la chasse. C'est l'action de chasser, c'est de faire la chose pour atteindre l'objectif qui nous rend heureux. C'est pas les bêtes. C'est pas les bêtes mortes devant nous. Justement, tu leur détruirais leur partie de chasse si tu faisais ça. Donc, rappelle-toi, le bonheur n'est pas quelque chose à atteindre. Et je vais te donner 3 clés pour justement cultiver au quotidien ce bonheur. On commence par la première clé, et cette clé-là, on l'entend tout le temps en développement personnel, mais elle est évidente et elle est trop importante. La première clé, c'est de vivre dans le moment présent. Je sais, c'est simple à dire, je sais, c'est beaucoup plus dur à faire, mais il faut vraiment œuvrer dans ce sens-là. Parce qu'en fait, quand tu penses au passé, tu crées des remords et tu crées de la tristesse. Parce que le passé, on ne peut pas l'enlever. Donc si tu es triste aujourd'hui pour quelque chose du passé, tu ne peux pas œuvrer sur ton bonheur parce que le quelque chose du passé, tu ne peux plus avoir d'impact dessus. Donc, vivre dans le passé crée de la tristesse, même un passé agréable. Vivre dans le futur crée-lui de l'angoisse, parce que on ne peut pas contrôler le futur, on ne sait même pas s'il existe, on ne sait même pas si on va y arriver, et donc crée une différence entre son présent actuel et le futur qu'on aimerait avoir. Et c'est cette différence, ce décalage qui va créer de l'angoisse, qui va créer du malheur et qui va nous éloigner de notre bonheur. Donc, le premier point, c'est de vivre dans le présent. Et la meilleure clé, l'une des meilleures clés pour vivre dans le présent, c'est la gratitude. C'est de ne pas regarder ce qu'on pourrait avoir, c'est de ne pas regarder qui on pourrait être, mais c'est de regarder ce qu'on a et qui on est aujourd'hui. Ça ne veut pas dire de se contenter, mais ça veut dire déjà d'avoir de la gratitude pour ce qu'on a fait, notre petit bout de chemin, pour ce qu'on a aujourd'hui. Peut-être, je l'espère pour toi, un toit sur ta tête, un petit peu de chauffage, de quoi manger dans ton frigo. J'espère pour toi une bonne famille, ou même pas une bonne famille. Je vais enlever cet adjectif, une famille, avec tous les dysfonctionnements d'une famille que peut avoir. Mais ce gros outil-là qui nous ramène dans le présent, c'est regarder ce qu'on a. Et pas ce qu'on veut avoir. Parce que si je te pose la question et que tu me réponds en toute honnêteté, tu te rendras compte que la plupart du temps, tu œuvres et tu penses dans le futur. La plupart du temps, tu ne penses pas à ce que tu as, tu penses à ce que tu pourrais avoir. Les prochaines vacances, la nouvelle voiture, la nouvelle maison, le prochain enfant. Pense à ce que tu as. Pense à qui tu es. Et c'est déjà grandiose, même si ça ne te paraît pas aujourd'hui très grand. Tu sais que si tu as une famille, peu importe son niveau de dysfonctionnalité, si tu as un toit, si tu as à manger dans ton frigo, si tu te réveilles le matin et tu lèves tes yeux, c'est déjà un cadeau énorme. Rappelle-toi, moi, il y a 4 mois de ça, j'étais enfermé dans une chambre d'hôpital, en chimiothérapie. J'avais du mal à ouvrir mes yeux le matin et je pensais crever. Donc déjà ça, c'est un cadeau énorme. Et c'est en comprenant ça et en conscientisant ça qu'on est dans les meilleures conditions pour œuvrer pour notre futur. Parce qu'on est des bâtisseurs. Le futur, il existe. Et donc on doit œuvrer tout doucement. Mais c'est en étant pleinement dans le présent. Et en étant en gratitude pour ce qu'on a. Le deuxième point, c'est hyper important, c'est de vivre aligné avec ses valeurs. Et ça, c'est trop important. Pour ça, j'ai un petit exercice très simple. Je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à écrire 3 grandes valeurs qui te sont chères. Moi, par exemple, c'est la famille, la liberté et l'amour. C'est mes 3 grandes valeurs. Elles me sont très chères et elles me sont très propres à moi-même. Je ne demande à personne de les valider ou de les juger. Et d'ailleurs, ici, personne ne juge. Et je t'invite justement à écrire ces valeurs et à les mettre en commentaire. Ça te permettra déjà de faire de l'exercice de les écrire, ça te permettra de les poser en commentaire de cette vidéo et ça permettra aux autres peut-être de s'en inspirer parce que ils manquent d'inspiration et ils se diront cette valeur qui lui est propre, elle résonne aussi en moi. Donc je t'invite vraiment à écrire les 3 valeurs qui te sont les plus chères dans ta vie et faire en sorte au quotidien de faire le maximum d'actions aligné avec ces valeurs. Si tu fais quelque chose qui ne rentre pas dans ces valeurs-là, ne la fais pas. Supprime-la ou élimine-la. Parce que je sais, on ne fait pas tout ce qu'on veut dans la vie.
Le troisième point, donc n'oublie pas le deuxième point, écris en commentaire de cette vidéo les 3 valeurs qui te sont chères. Ça peut t'aider toi à poser les choses et aider les autres à s'en inspirer. Le troisième point, qui est hyper important, c'est de faire les choses qu'on aime. Faire les choses qu'on aime. On me pose souvent la question et on me dit « Kenny, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour être heureux? Qu'est-ce que je peux faire pour réussir ma vie ?» Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que j'aime? Fais les choses que tu aimes. C'est la meilleure réponse. Dans tous les domaines, l'argent, les relations amoureuses, amicales, envers soi-même, la santé, les choses qui marchent, c'est de faire les choses qu'on aime. Et ça fait toute la différence. Et donc, je t'invite à faire quelque chose. Ça, c'est un travail de long terme. C'est de faire en sorte que, jour après jour, dans ta journée, tu fais beaucoup plus de choses que tu aimes que des choses que tu n'aimes pas. Et qu'un jour, tu fais presque que des choses que tu aimes et tu fais plus des choses que tu n'aimes pas. Ça crée toute la différence. Ça veut dire poser 2-3 choses qu'on aime vraiment et les poser dans son agenda et les faire au courant de la semaine. Puis dans la journée. Et puis un jour, au fur et à mesure, et moi j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir faire ça, arriver dans une journée où je fais 95% des choses que j'aime. Parce que j'aime ma relation avec ma femme, et j'aime ma relation avec mon enfant, j'aime ma relation avec mes parents, j'aime ce que je fais dans mon travail. J'œuvre tous les jours dans un travail qui m'anime. Et quand tu es à ce niveau-là, effectivement, le bonheur est plus simple à être ressenti. C'est plus simple d'être dans cet état de bonheur parce que tu fais beaucoup plus de choses que tu aimes que de choses que tu n'aimes pas. Évidemment, c'est tout un chemin. Évidemment, c'est pas facile. Et tout le contenu que je fais, tout le travail que je fais autour de l'accompagnement que je suis en train de réaliser, que je vais annoncer vers janvier, février, peut-être mars, je ne mets pas de date précise, je le fais vraiment au feeling avec le cœur. Il est dans ça. Œuvrer au quotidien pour transformer sa vie en faisant de plus en plus des choses qu'on aime et de moins en moins les choses qu'on n'aime pas. Même si, je vous rassure, peu importe qui dans ce monde, dans sa journée, fait parfois des choses qu'on n'aime pas, mais le but c'est de le minimiser. Donc on a vu ensemble des choses essentielles. On a vu le grand mensonge autour du bonheur. On comprend que le bonheur n'est pas quelque chose à atteindre, mais quelque chose de cultivé au quotidien. Et je rajoute quelque chose d'important, peu importe notre situation, même dans les pires situations. Et pour t'amener vers un travail intéressant et pour te faire évoluer, j'ai un petit exercice à te donner au quotidien. La prochaine fois que tu te surprends à te dire « Ah, bah je serais bien si. Ah, je serais heureux si. » Tout de suite, je t'invite à t'arrêter et à te dire « Ah ben non, je re-rentre dans ce schéma, je re-rentre dans ce mensonge. » Et tu verras, tu vas te retrouver à le dire. Même moi, parfois, je me retrouve à le dire. Parce que c'est ancré en nous, parce qu'on a grandi toute notre vie comme ça. Mais donc, le petit exercice, c'est que la prochaine fois que tu te dis « Ah, je serais heureux si », arrête-toi tout de suite. Et tu te grondes. Tu te dis « Non, 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 tu ne serais pas heureux si. » Tu es heureux tout de suite. Tu es en bonheur tout de suite. Malgré les difficultés relationnelles, malgré les difficultés financières, malgré les difficultés de santé, tu as le pouvoir, même si tu ne le crois pas encore, tu as le pouvoir d'être heureux tout de suite. Ça ne t'empêche pas de te dire « Oh, moi, j'aimerais bien dans ma vie avoir des enfants, une plus grande maison, une plus belle voiture, faire plus de voyages. » Ça ne t'empêche pas du tout. Moi, vous avez bien vu, je suis à l'aise aujourd'hui et pourtant, je suis quelqu'un de très ambitieux. Donc, ce n'est pas antinomique, ça marche ensemble. Mais rappelez-vous à chaque fois, la prochaine fois que tu es dans une situation et que tu te dis « Ah, je serais heureux si », tu dis « Non, 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 je suis heureux maintenant. Mais j'aimerais œuvrer dans ce sens et je vais le faire en étant heureux maintenant. » Et c'est là où tu auras de la force, de la créativité et que rien ne t'arrêtera. J'espère que cette vidéo elle a pu t'aider, t'éclaircir autour d'un sujet qui est extrêmement vaste. Le bonheur, je pourrais faire 100 vidéos autour de ça et prendre plein de micro-sujets. Mais j'ai essayé de voir la base, ce mensonge. Et une fois qu'on a compris cette base, on voit plus clair. Et au fur et à mesure des vidéos, des contenus que je vais faire, du programme d'accompagnement sur lequel je suis en train de travailler, je vous amènerai à comprendre plus en profondeur tout ça et à pouvoir évoluer. Mais déjà avec cette vidéo là d'une vingtaine de minutes, je t'assure que si tu la comprends bien, que tu fais bien les exercices et que tu l'intègres, tu fais déjà un énorme switch. J'espère que cette vidéo, elle t'a plu, j'espère que ça a pu t'amener et te faire avancer. C'est le but, de faire avancer. Parfois pas des pas de géant, mais de faire avancer un petit peu au quotidien. Si c'est le cas, je t'invite vraiment à t'abonner à cette chaîne parce que ça aide beaucoup dans le référencement, ça aide beaucoup à impacter tout le monde, enfin celui qui a envie d'avancer. Et c'est ça le principal.
Aussi, j'ai oublié de le dire au fur et à mesure de cette vidéo, mais j'ai créé une newsletter il y a quelques semaines qui s'appelle Dans la tête de Kémy, où tous les semaines, je t'envoie 2, 3, 4 fois par semaine des mails qui te permettent d'avancer, qui te permettent d'avoir des outils, des façons de penser, des schémas, des choses concrètes pour avancer vers une vie pleine de sens, une vie qui t'inspire, une vie qui t'anime et qui te fait vibrer. Si tu n'es pas encore abonné, tu peux le faire complètement gratuitement en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo. Tu vas le retrouver sur une page qui s'appelle Dans la tête de Kémy. Tu auras juste à rentrer ton prénom, ton adresse mail et toutes les semaines, tu recevras mes écrits, des choses que parfois je ne dis pas en vidéo, tout simplement parce que l'écrit permet parfois de s'ouvrir plus, parfois de donner des idées de manière plus structurée. Bref, vous êtes déjà nombreux à être inscrits, vous êtes nombreux à apprécier. D'ailleurs, pour ceux qui sont déjà inscrits, je vous remercie pour tous vos retours. Ils me donnent la force de continuer, la force d'avancer et l'envie de transmettre encore plus. J'espère que cette vidéo elle t'a plu. Je te dis à très vite.